Je suis Madame Khouloud Kamel, professeure de français. Aujourd'hui, on va travailler une série d'exercices de langue dans le but de réemployer quelques conceptualisations faites dans quelques exercices de langue. Voici la liste des exercices qu'on va faire. Tout d'abord, on va commencer par la voix active et la voix passive. 2. Le discours rapporté. Ensuite, les figures de style d'opposition et on va se concentrer juste sur l'antithèse et l'oxymore. Et finalement, on va finir avec la subordonnée complétive et la subordonnée relative. Je veux vous rappeler, chers élèves, que cette séance sera divisée en deux parties. On va travailler tout d'abord les deux premiers cours et dans la prochaine fois, on va continuer le reste des exercices. Alors, commençons par la voix passive et la voix active. Voici la consigne. Vous devez transformer les phrases de la voix active à la voix passive. Voici les phrases. Michel m'a vendu ses souliers. Beaucoup de supporters suivent les matchs de football. Le feu a détruit cette grange. Le garagiste réparera ma voiture. Le jardinier plantait les salades. Et finalement, le pilote conduisit l'avion. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour travailler l'exercice de la voix active et la voix passive. Rappelez-vous bien qu'il faut faire attention à quelques éléments essentiels. Tout d'abord, on va commencer par la première phrase. Michel m'a vendu ses souliers. C'est une phrase qui est à la voix active. Pour chercher le sujet qui fait l'action, il faut se poser la question « Qui fait l'action dans cette phrase ?» La réponse, c'est Michel. Alors, c'est Michel qui est le sujet. Regardons bien le verbe ici. Il est très important de faire attention au verbe et à la conjugaison de ce verbe. Et on verra par la suite pourquoi. Donc ici, on doit se rappeler très bien qu'à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Par contre, à la voix passive, le sujet ne fait plus l'action, mais il subit l'action. Donc, une phrase à la voix active est composée de trois éléments essentiels. Il y a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Et pour passer à la voix passive, il faut faire certains déplacements. Alors, le sujet va se déplacer à la fin de la phrase. Le complément d'objet direct va se déplacer à la tête de la phrase. Le verbe ici sera composé en deux parties. Et bien évidemment, on va ajouter une préposition par. Regardons bien ici. Alors, le complément d'objet direct est devenu un sujet, mais un sujet qui va subir l'action. Le sujet va devenir un complément d'agent. Mais pour le verbe, il sera associé à un auxiliaire. Être qui sera conjugué en même temps du verbe de la voix active. Et bien évidemment, on va ajouter la préposition. La phrase qui est à la voix passive sera « Ces souliers ont été vendus par Michel ». Dans cette phrase, qui fait l'action? C'est Michel, car c'est Michel qui a vendu les souliers. Alors, même s'il se déplace à la fin, il garde sa mission. C'est lui qui fait l'action. Donc, il devient un complément d'agent. C'est lui qui agit. Alors, on va travailler par la même façon les autres phrases. Beaucoup de supporters suivent les matchs de football. Alors, on va suivre la même démarche. C'est-à-dire, le sujet va devenir un complément d'agent. Ici, les matchs de football vont devenir un sujet et le verbe suivre qui est conjugué au présent va être associé à un auxiliaire être conjugué aussi au présent. On obtiendra la phrase suivante. Les matchs de football sont suivis par beaucoup de supporters. Remarquez bien ici que le participe passé du verbe suivre est accordé par rapport au sujet. Alors, il faut toujours faire attention à l'accord du participe passé, car il est associé à un auxiliaire être. Donc, faites attention au singulier, au pluriel, féminin et au masculin. Phrase suivante. Le feu a détruit cette grange.
tout d'abord, poser la question, qui fait l'action ici? C'est le feu, donc c'est la voix active. Rapidement, on va voir les déplacements possibles. Alors, le feu va devenir un complément d'agent. Cette grange va devenir le sujet. Remarquez bien que cette grange, c'est un sujet qui est féminin. Donc, essayez de faire attention lors du participe passé. Ici, on a un verbe conjugué au passé composé, ce qui implique que l'auxiliaire être sera aussi conjugué au passé composé. Donc, voici la phrase. À la voix passive, on va dire « cette grange a été détruite » puisque cette grange est féminin, par le feu. Regardez ici, l'auxiliaire être est conjugué au passé composé. Le garagiste réparera ma voiture. Le sujet ici, c'est le garagiste. Réparera, c'est un verbe conjugué au futur, ce qui implique que l'auxiliaire sera aussi conjugué au futur et ma voiture va devenir un sujet qui subit l'action. Alors, ma voiture sera réparée par le garagiste. Le jardinier plantait les salades. Alors, c'est le jardinier qui fait l'action. Le verbe planter ici est conjugué à l'imparfait. Bien évidemment, l'auxiliaire être aussi sera conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Donc, on obtiendra la phrase suivante. Les salades étaient plantées par le jardinier. Le pilote conduisit l'avion. Ici, c'est la même chose, mais c'est le ton de conjugaison qui varie. Ici, on a le verbe conduire qui est conjugué au passé simple, ce qui implique que l'auxiliaire être sera aussi conjugué au passé simple. Donc, le pilote va devenir un complément d'agent, l'avion sera le sujet de cette phrase et le verbe conduire sera associé à un auxiliaire être conjugué au passé simple. L'avion fut conduit par le pilote. Donc voilà, l'exercice de la voix active est fini. Donc on va passer au deuxième exercice, à savoir le discours rapporté. Alors le voilà. La consigne est la suivante. Transformer les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Alors, on a la première phrase. Le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Il a dit, je voulais boire du jus. Il affirma, Bernard mangea sans fruits. Il m'a demandé, viendrais-tu à l'école demain? Rose nous demande, qu'est-ce que vous faites là? Le père a confirmé, mes enfants ont déjà pris leur cours hier. Donc, avant de passer à cet exercice, il faut bien se rappeler de quelques éléments essentiels. À chaque fois, on veut travailler une phrase et la transformer à la forme indirecte. Il faut faire attention au verbe introducteur, aussi au sujet du message ou bien au sujet de la phrase directe. Pour savoir est-ce qu'on va faire des transformations, bien des changements au niveau de la conjugaison ou non. On va expliquer au niveau du premier exemple. Regardez bien ici. Alors le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Alors ici, on remarque qu'il y a un verbe introducteur conjugué au présent. Déjà, on sait très bien que si le verbe introducteur est conjugué au présent, la conjugaison du verbe de la phrase indirecte, de la phrase directe ne va pas changer. Ici, on a un sujet qui est la deuxième personne du pluriel. Et on va voir, lorsque le sujet de la phrase directe est à la deuxième personne du singulier ou du pluriel, qu'est-ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire au discours indirect. Alors, cette phrase, elle est composée de trois parties. Il y a la proposition introductive qui contient un verbe introducteur. Et par la suite, on a le message. Alors, notez bien,
Si le sujet de la phrase du discours direct est à la deuxième personne du singulier ou bien la deuxième personne du pluriel, comme ici, ce sujet-là sera mis à la même personne que le complément d'objet indirect du verbe introducteur. Ici, le complément d'objet indirect de ce verbe, c'est ses élèves. Donc, lors de la transformation, on va utiliser il avec s. Donc, ici, il n'y aura pas de changement au niveau de la conjugaison. Pourquoi? Parce que le verbe ici déjà est conjugué au présent. Donc, voici la phrase. Le professeur dit à ses élèves que. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les deux points et les guillemets et on les a remplacés par un mot subordonnant qui est que. Le professeur dit à ses élèves était une proposition introductive. Ici, elle va devenir une proposition principale. Donc, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Donc, voici ses élèves et la dernière personne du pluriel, bien la troisième personne du pluriel. Le verbe avoir été au futur, ici, il n'a pas changé. Et même l'indicateur de temps ne va pas changer. Donc, voici, il y a un mot subordonnant. Deuxième phrase. Il a dit, je voulais boire du jus. Tout d'abord, il faut repérer le verbe du discours direct. Le verbe introducteur ici, c'est dire. Il est conjugué au passé composé, ce qui implique qu'il y aura des changements. Donc voilà, ici on a un verbe à l'imparfait et on verra est-ce que l'imparfait change au discours direct, indirect ou non. Donc ici, remarquez bien le sujet de cette phrase. Si le sujet de la phrase du discours direct est à la première personne du singulier ou pluriel, comme je ou bien nous, alors il prend la même personne que le sujet et non pas le complément d'objet indirect comme le cas précédent. Lors du passage au discours indirect, ici le sujet c'est il, donc il va prendre la même personne de ce sujet-là. Quand le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, et lorsque je dis un temps du passé, ça veut dire que tous les temps du passé, le verbe du discours direct subit un changement. Ici, si le verbe du discours direct est conjugué soit au présent, soit à l'imparfait, au discours indirect, il sera conjugué à l'imparfait. Dans ce cas-là, puisqu'on a l'imparfait, le verbe ne va pas changer. Mais s'il était au présent, il va devenir l'imparfait. Donc rappelez-vous bien, le présent et l'imparfait devient imparfait. Alors voici la phrase. Il a dit qu'il voulait boire du jus. Remarquez bien que le verbe vouloir ici n'a pas changé de conjugaison. Phrase suivante. Il affirma, Bernard mangea sans fruits. Regardez bien ici, le verbe introducteur est conjugué au passé simple. Ici, on a un verbe conjugué aussi au passé simple. On a le même exemple, mais avec un verbe qui est conjugué au passé composé. Lorsque je vous donne deux exemples, cela veut dire que les deux exemples vont donner le même résultat. Donc, quand le verbe introducteur est conjugué à un temps du passé, le verbe du discours direct subit un changement. Ça, c'est évident. Alors, s'il est conjugué au passé composé ou au passé simple, au discours indirect, il sera conjugué au plus que parfait. Donc, rappelez-vous bien, tout d'abord, on a dit que le présent et l'imparfait donnent l'imparfait. Ici, le passé simple, le passé composé donne le plus que parfait. Rappelez-vous bien aussi que le plus que parfait est un temps qui est composé. Composé de quoi? Composé d'un auxiliaire et d'un participe. L'auxiliaire de ce verbe-là, qu'on a associé à ce verbe, est conjugué à l'imparfait. Donc, il affirma que Bernard avait mangé sans fruits. Donc, avait mangé, c'est le verbe manger conjugué au plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'il était conjugué au discours direct, soit au passé composé, soit au passé simple.
Alors prenons la phrase suivante. Il m'a demandé, viendrais-tu à l'école demain? Ici, on a un verbe qui est le verbe venir conjugué au conditionnel présent. C'est une phrase interrogative qui contient aussi un indicateur de temps. Alors, c'est quoi l'élément qui impose le changement? C'est le verbe introducteur, car il est conjugué au passé composé. L'autre phrase, la même phrase, mais avec un verbe conjugué au futur, viendras-tu à l'école demain? Alors ici, c'est un verbe qui est conjugué au futur. On va voir si on a le conditionnel présent et le futur simple, qu'est-ce qu'on obtiendra? Ici, il faut faire attention au type de phrase, c'est-à-dire est-ce qu'elle est déclarative ou bien exclamative, interrogative, etc. Il faut repérer le verbe introducteur et voir quelle est sa conjugaison. Et il faut chercher est-ce qu'il y a un indicateur de temps. Donc ici, déjà, on est conscient qu'il faut faire un changement. Alors ici, on a une question dans laquelle on a utilisé l'inversion de sujet. Alors, lorsqu'on a ce type de question, on ne va pas utiliser le mot subordonnant que, mais plutôt un mot subordonnant qui est si. Alors ici, s'il est conjugué au conditionnel présent, c'est-à-dire le verbe du discours direct, ou bien au futur simple, lorsqu'on passe au discours indirect, il sera conjugué au conditionnel présent. Donc le conditionnel présent et le futur simple donnent au discours indirect le conditionnel présent. Si la phrase est interrogative et qu'on utilise l'inversion de sujet ou encore l'outil « est-ce que », le mot subordonnant devient « si » et non pas « que ». On a un indicateur qui est demain. Au discours indirect, il va devenir le lendemain. Maintenant, on est conscient qu'il faut faire 3 changements. On va voir quelle est la phrase du discours indirect. Alors, il m'a demandé si je viendrai à l'école le lendemain. Donc, remarquez bien que le verbe venir est encore au conditionnel présent parce que le conditionnel présent et le futur simple donnent conditionnel présent. Le père a confirmé « Mes enfants ont déjà pris leur cours hier ». J'ai changé la couleur à quelques éléments, c'est-à-dire que ce sont les éléments qui vont subir les changements. Tout d'abord, on a « mais ». Elle va devenir « c'est ». Le passé composé du verbe « prendre » va devenir le plus que parfait, comme on l'a vu dans le premier exemple. Et l'indicateur de temps « hier » va devenir « la veille ». Donc maintenant, faisons le changement possible. Le père a confirmé que ses enfants avaient pris ou bien avaient déjà pris leur cours la veille. Donc tout cela a changé parce que le verbe introducteur est conjugué au passé composé. Rose nous demande « Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors ici, on a une question. Mais une question dans laquelle on a utilisé l'outil « qu'est-ce que ». Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle va devenir. Les éléments qui vont changer sont « qu'est-ce que », elle va devenir « ce que », et le pronom « vous » va bien évidemment devenir « nous ». Donc, Rose nous demande « qu'est-ce que vous faites là ?» Elle va devenir « Rose nous demande ce que nous faisons là ». Remarquez bien ici que le verbe faire est conjugué au présent. Et ici également, il est conjugué au présent. Pourquoi on n'a pas changé le temps ici? Tout simplement parce que le verbe demander est conjugué au présent. Lorsqu'il est conjugué au présent, aucun changement ne va être fait sur le verbe du discours indirect. Voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous laisse pour l'autre séance pour terminer le reste des exercices.